Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Alors, déjà j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, que nous allons faire une belle émission avec des réponses qui vous permettront d'avancer positivement. L'autre point, c'est que ce soir, Rose répondra gratuitement à vos questions à partir de 17h30. Ouverture aux alentours des 16h45, 17h. Ah, j'ai pas mis le son. Ah, si, il y a le son. Bah oui, enfin, vous m'induisez en erreur. Mettez le son chez vous plutôt. Enfin, je dirais signe. Donc, voilà, je suis perturbé, je ne sais plus où j'en étais. Je perds le fil conducteur de ce que je voulais dire. Non, c'est bien 17h30. Voilà. Faut que je reprenne mes idées. Oui, donc 17h30, ouverture de l'émission vers 16h45, 17h. Rose commencera à répondre à vos questions à 17h30. Non, je ne perds pas la tête, c'est comme ça. Bon, eh bien écoutez, on va y aller. Hein? Annie, bonjour. Je vous avais prédit une belle rencontre, vous venez de la rencontrer. Cette rencontre se prénomme Daniel. Est-ce que ça va durer avec lui? Alors, regardons avec Daniel si c'est votre prince charmant. Peut-être un peu trop tôt pour le dire. Il faut, au vu de ces cartes, le dire. En revanche, c'est curieux parce que c'est comme s'il y avait déjà eu une petite pointe d'agacement. Comme s'il y avait eu des petites choses qui vous avaient un petit peu dérangé ou gêné, des choses qui vont, vous allez voir, dans la période qui vient, qui vont peut-être créer un certain trouble par rapport à lui. Mais il ne faut pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain. Pourquoi? Parce que je pense que c'est un monsieur qui est assez sur la réserve d'une certaine manière. Je ne sais pas si il est complètement sûr de lui. Et peut-être qu'il a été d'une certaine manière impressionné par vous. Alors, moi je vais vous dire une chose. Ce n'est pas un tirage qui est forcément tourné vers l'affectif pour l'instant. On a vraiment une situation, un instant T. On ne peut pas commencer à parler dans les 6 mois qui viennent. Donc, avancez tranquillement. Mais je trouve que ça manque un petit peu d'affectif, ce tirage. Donc, ce n'est pas forcément lui qui va vous retourner en tout bien, tout honneur, bien évidemment. N'y voyez pas une incorrection de ma part. Mais vous voyez qu'il va vous faire pétiller les yeux. Je ne suis pas sûr. À suivre. C'est vraiment l'esprit mal placé. Et c'est pas parce que je suis du plus beau signe du zodiaque que j'ai toujours en tête la sexualité, enfin. Oui, c'est vrai que c'était vraiment sous forme de conseil. C'est vraiment ce qui ressort. Donc c'est pour ça que parfois il vaut mieux. Allez, on passe tout de suite. Je me concentre.
sur la question de Sylvie. Sylvie, bonjour, vous êtes assistante maternelle, agréée et vous n'avez que de petits contrats. Et licenciement pour fin juillet, donc plus de travail. Est-ce que vous allez avoir des opportunités? Est-ce que vous allez signer des contrats? Alors, vous allez vous faire des sueurs froides, vous allez effectivement vous inquiéter, c'est clair que ça a un impact sur l'aspect financier, je veux dire, pas besoin d'être voyant, mais en même temps, ça ressort, donc je suis obligé de vous le dire. Et donc, je pense aussi qu'il y a certaines promesses ou certaines discussions qui présageaient d'une bonne évolution pour vous, eh bien, n'ont pas été suivies des actes. Bon, en revanche, vous allez vous en sortir. Vous allez vivre quelque part un nouvel élan et obtenir de nouveaux engagements, indiscutablement. Alors, il va peut-être y avoir une petite période de flottement. Vous me dites juillet, moi, dans ma tête, s'exprime le mois de septembre. Alors, ce n'est pas pour que vous fassiez du mouron, bien évidemment, mais je pense que vous allez vraiment vivre un renouvellement à partir de la rentrée prochaine qui va être salvateur, qui va vous permettre vraiment de retrouver une meilleure énergie dans votre travail. Et quand je parle de meilleure énergie, je parle également de meilleure énergie financière, bien sûr. Donc non, mais vous allez avoir un peu de panique. Donc vous le savez, si vous n'avez pas tout de suite des engagements, ne vous inquiétez pas, continuez à garder le sourire, continuez à effectuer des démarches et vous verrez, ça va aboutir. À partir de septembre. Après, je ne suis pas maître du temps. Je vous souhaite que cela se fasse avant. Peut-être que c'est un engagement que vous aurez au mois de juin et qui commencera en septembre. Vous voyez, ça peut être également ce fonctionnement-là. Mais en tout cas, quelques sueurs froides, oui, mais des ouvertures, oui, également. Morissette, bonjour. Est-ce que je vois rapidement une amélioration de vos finances? Eh bien, écoutez, Morissette, moi je vais répondre oui à votre question. Et c'est même un grand oui. Je veux dire, quand on regarde ces cartes, voilà, je peux que vous dire oui. Ensuite, il y a aussi des choses à recaler. C'est pas ça le changement radical où vous devenez riche du jour au lendemain. Ce que je vous souhaite. Vous savez, il y a des gens qui gagnent au jeu de hasard. Si vous jouez un petit peu de temps en temps, pourquoi pas? C'est pas pour vous encourager au jeu de hasard. Vous connaissez ma position là-dessus. Mais enfin, en tout cas, pour moi, vous allez effectivement dans une bonne direction sur le plan financier. Ça va tranquillement mais sûrement se rééquilibrer. En tout cas, il y a des bonnes nouvelles sur ce plan-là. Peut-être un peu d'argent qui sort là, mais au final, vous retrouvez une sorte d'équilibre, de meilleure assise sur le plan de vos finances. Christine, bonjour.
Au sujet de Cécile et de Fabien, en union libre depuis 12 ans et parents de 2 enfants, leur vie intime est inexistante. Fabien en a assez de cette situation. Est-ce que je vois au final une séparation car vous pensez que Cécile a un amant ou quelqu'un en vue? Écoutez, moi je peux vous dire une chose, c'est que au niveau de Cécile, en fait dans ce couple, c'est elle l'homme et lui la femme. Hein. Dans le sens où j'ai l'impression que c'est elle qui dirige tout, d'une main de maître, d'une main de fer, qui a vraiment beaucoup d'autorité. Parce qu'en même temps, quand il n'y a pas d'autorité par rapport à elle, on a vraiment le sentiment que c'est en conflit. Hein. Il est clair que c'est très froid. Hein. C'est très froid leur relation. Donc ils peuvent durer comme ça des années. Hein. Mais voilà, ça manque un peu. Pourtant, ce sont des projets. Pourtant, il y a des choses cachées, il y a des choses qui ne sont pas claires du tout. Il y a des actions qui sont pas vraiment, je dirais, dignes d'un couple qui s'aime. Voilà, c'est un peu un chemin de croix. C'est un peu de la solitude. C'est pas tellement épanouissant. Voilà. Après, au niveau de ces cartes, on peut dire que, oui, ce qui sont cachés, c'est que chacun fait dans son coin, enfin, chacun d'une certaine manière, on sent qu'il y a une implication qui n'est pas totale dans la vie de la famille. Voilà. Donc, c'est pas top, même s'il n'y a pas l'idée de rupture dans ces cartes, c'est pas exceptionnel, il faut quand même le dire. Patricia, bonjour. À la suite de son CDD qui se termine fin août, votre garçon va-t-il retrouver un emploi? Et que fait votre garçon comme travail? Parce que quoi? Juste pour savoir. Alors, bon, pour moi, j'ai l'impression qu'effectivement, c'est quelqu'un qui est un bosseur, c'est quelqu'un qui a besoin de beaucoup d'autonomie dans son travail, qui a vraiment une dynamique très positive sur ce plan-là. Il s'affirmera, j'ai même le sentiment qu'il se mettra à son compte, hein, ou en tout cas qu'il ira vers une autonomie. Bon, je vois, il est quand même un peu jeune, hein, donc quoique ça ne veut rien dire. Hein, moi, déjà à son âge, j'étais déjà autonome. En revanche, il y a quand même une difficulté. Alors cette difficulté, je pense qu'elle est passagère. Je pense qu'il va y avoir une période un petit peu de latence. J'ai même l'impression qu'il va y avoir des démarches administratives. Est-ce que c'est pour apprendre de nouvelles choses? Est-ce que c'est pour retrouver un travail? On sent que il entre dans une nouvelle dynamique et il va trouver. Voilà. Alors il va peut-être y avoir une période un petit peu de flottement, mais il va trouver. Vous en faites pas.
Alors, je vais juste faire une mise au point. Ici, on n'est pas au commissariat de police. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de vérifier ceci ou cela. Jeudi dernier, David m'a demandé de le faire parce qu'il y avait un nombre anormal de personnes qui avaient posé des questions et qui n'étaient pas connectées. Nous le surveillons, bien évidemment. Si nous nous apercevons que telle chose se produit, eh bien, nous réappliquerons cette règle. Là, aujourd'hui, il doit y avoir 2 ou 3 personnes sur près de, je ne sais pas combien, mais sur plus d'une centaine, on va dire, on est toujours entre 100 et 150, qui sont déconnectés. Vous pouvez avoir une déconnexion, votre réseau peut tomber, ça vous n'êtes pas responsable. On l'a appliqué parce qu'effectivement ce n'était pas normal. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle nous l'avons demandé jeudi dernier. Mais on ne va pas le faire tous les jours. À partir du moment où chacun respecte les règles de fonctionnement, il n'y a pas à avoir de soucis. Voilà, on est entre adultes, entre gens responsables et chacun doit prendre ses responsabilités. Voilà, c'est ma façon de fonctionner, c'est mon principe et c'est pour ça que je ne veux pas appliquer de manière, on va dire, totalitaire les règles. C'est pas que vous pouvez vous déconnecter, c'est pas la question. Bien sûr, il faut être présent. Mais la chose, c'est que si on s'aperçoit, comme la semaine dernière, qu'il y a eu un certain nombre de déconnectés, oui, on le fera. Mais là, aujourd'hui, vous respectez cette règle-là, et ça, nous l'apprécions énormément, comme nous respectons les règles qui sont édictées, de me voir présent pour répondre à vos questions. Voilà, c'est le principe. Après, autrement, c'est l'anarchie. Voilà. Donc ça ne doit pas être l'anarchie, mais ce n'est pas pour ça qu'on fait ce que l'on veut, que ce soit vous, ou que ce soit moi, ou que ce soit l'administrateur, ou que ce soit tous ceux qui participent à l'émission. Voilà. Allez, Carole, bonjour. Vous avez rendez-vous auprès de la MDPH de votre département le jeudi 19 mars. Ceci devant un médecin car vous avez demandé un recours pour une réévaluation de votre taux d'incapacité ainsi que pour l'AAH et la carte de stationnement. Est-ce que ce rendez-vous va bien se dérouler et faire aboutir à l'obtention de ces demandes ? Alors, voyons. Oh, bah, c'est pas la dernière étape. Pardonnez-moi, mais je pense qu'ils vont vous regarder. Bon, j'aurais bien utilisé une expression que j'apprécie, mais elle est franchement pas à dire sur l'émission. Mais en fait, ils vont vous regarder avec des gros yeux comme si vous leur faisiez une demande incongrue. Mais ce n'est pas le cas. Je pense qu'il faut progresser, il va y avoir des discussions, des échanges, ça va être étudié. C'est comme si on vous disait non et puis après on va vous dire oui et puis après on va rééchanger avec vous. Mais en tout cas, il est clair que ça aura un aboutissement, mais dans la patience. Voilà. Patience, patience. Donc, je pense que le 19, donc jeudi, est une étape. Ghislaine, bonjour. Vous venez de perdre votre belle-sœur. Est-ce que votre frère va bien supporter cette épreuve ? Alors, voyons cela.
Écoutez, moi j'ai l'impression... Non, c'est quand même dur, il faut le dire, et ce qui est plutôt une bonne chose, parce que je ne peux pas vous dire que la vie affective de votre frère ait été un long fleuve tranquille. Mais quand même, je sens que il y a vraiment chez lui, comment dirais-je, voilà, c'est un choc. Parce qu'en fait, votre frère, c'est curieux, vous allez me dire si j'ai juste, mais je l'imagine un peu bourru, mais avec un grand cœur. C'est quelqu'un, il faut passer une barrière pour vraiment découvrir qui il est. Parce que de prime abord, je ne suis pas sûr qu'il soit forcément commode. Hein, un certain recul par rapport aux gens, par rapport à l'air. Mais bon, il s'en sortira. Mais effectivement, c'est un petit peu lourd. Ce qui peut paraître peut-être logique, mais c'est vraiment des phases très, très comme ça, très en dents de scie. Mais bon, je pense qu'il arrivera à s'en sortir. Annie, bonjour. Allez-vous bientôt sortir de votre galère financière? Alors, regardons pour vos finances. Annie. Il y a quand même un peu de tourbillon, hein, il faut le dire, dans les mois qui viennent. Ce n'est pas encore complètement là que votre situation va devenir reluisante. Hein, ça me paraît être plutôt tempétueux, tenir la barre pour ne pas justement avoir de dommages plus importants. En revanche, là c'est la situation présente, on va dire c'est le futur proche. Au-delà du futur proche, je pense qu'effectivement vous arriverez à retrouver un meilleur équilibre. Il va falloir prendre du temps. Il y a de la méthode, il y a des discussions, des pourparlers, il y a peut-être des papiers officiels que vous allez recevoir qui ne vont pas forcément être agréables dans un premier temps, et puis ensuite vous allez en recevoir qui vont l'être. Donc pour moi, oui, ça va vers une amélioration, mais ça reste un peu précaire dans les périodes, dans les 2-3 mois qui viennent, on va dire. Allez. Colette, bonjour. Après 6 mois de relation, Nathan a rompu par texto avec Christelle, suite à une dispute banale. Christelle est désespérée. Est-ce que je vois la reprise de la relation plus tard? Alors, voyons. Mais il est loin, enfin il est loin. Il est loin, Nathan. Enfin, je ne le sens pas forcément à proximité. Non, je ne sais pas ce qui s'est passé entre eux, une dispute banale. Enfin, si vous voulez, on arrive quand même à une certaine maturité, hein, vous et moi, et les disputes banales, on en a quand même assez régulièrement quand on vit en couple. Hein. C'est un peu, c'est jamais sur une question gravissime que je dirais on met le feu aux poudres. Hein. C'est souvent sur un point de détail de la vie quotidienne qui agace, qui énerve. Ouais, effectivement, parce que je voyais du mouvement. Mais là, la communication, elle est rompue.
Claire, moi, je suis... Ah, il y a une toute petite chance, mais je suis quand même assez sceptique par rapport au retour et surtout à la reprise d'une relation. Non. Effectivement, comme le dit Cateux, Christelle trouvera quelqu'un d'autre. Voilà. Chris, bonjour. Étant poursuivi en justice pour plusieurs raisons, est-ce que je vous vois tenir le coup jusque-là et pouvoir balancer ce que vous pensez du parquet lors des audiences? Alors, regardons. Alors, moi, au vu de ces cartes et à la lecture de votre question, je dirais qu'il va falloir user quand même d'un petit peu de diplomatie et y trouver les formes. Que vous soyez agacé, que vous soyez irrité, que vous soyez en colère, tout ce que l'on veut, mais sachez une chose, c'est que vous risquez pas de dire des inepties, mais de le prononcer de la plus mauvaise des manières. Et c'est surtout un travail sur la manière qu'il vous faudra effectuer. Parce que pour moi, aujourd'hui, si vous y arrivez dans cette énergie-là, ça va être l'effet boomerang, indéniablement. Donc, vraiment, bien préparer, bien vous centrer, vous calmer, être, voilà, respirez un grand coup, faites de la méditation jusque-là. Il est clair que vous risquez, mais c'est au vu de ces cartes, bien évidemment, de toute façon, dans une cour de justice, on évite de s'énerver, on évite d'insulter qui que ce soit, voilà. Mais au vu des cartes, je pense que vous n'êtes pas dans cette dynamique-là et qu'il va falloir calmer un peu les chevaux. Et je suis tout à fait d'accord avec vous, vous subissez une injustice, vous avez été traîné dans la boue, je suis d'accord avec vous. Mais ce n'est pas pour ça que les choses vont se décider par des ni hurlements, ni quoi que ce soit d'autre. Voilà, c'est le conseil que je vous donne. Et pourtant, vous êtes, je sens, dans une bonne période pour justement communiquer. Alors, nerveusement, oui, aussi c'est une bonne période, vous êtes très nerveuse, mais pour communiquer, c'est pas mal non plus. Donc, voilà, on respire. Voilà, en même temps, c'est ce qu'on devrait tous faire quand on commence à s'énerver, à sentir la moutarde nous monter au nez. Voilà, faire partir de là, du plexus solaire. On respire et on relâche. Voilà, on fait ça quelques fois et vous verrez, ça ira beaucoup, beaucoup mieux. Alors, j'avoue, c'est plus facile à dire qu'à faire, bien évidemment. Eh bien, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Vous retrouverez Rose ce soir dès 17h pour l'ouverture, 16h45, 17h pour l'ouverture de l'émission. Et à partir de 17h30, Rose répondra à vos questions. Voilà, quant à moi, je vous retrouve demain, je suis en train de chercher le jour, à partir de demain, 13h. Et dernière information, jeudi soir, vous avez une émission spéciale, vous avez une émission privilège. Ne l'oubliez pas, si vous voulez vous inscrire, allez directement sur la rubrique les programmes et vous retrouverez le formulaire pour vous inscrire. Voilà, belle journée à tous et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.